À la vôtre les amis. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Guilain et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous le dis tout de suite, évidemment, vous le voyez, vous vous en doutez, vous êtes là pour la critique du film La Dégustation avec donc Monsieur Campan des Inconnus. Je vous le dis tout de suite, hein, et puis bon, on va se faire plaisir, on va le boire, c'est uniquement du coca hein, là-dedans, il n'y a aucune goutte d'alcool, enfin, ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Excellent. Donc, on se retrouve, comme je le disais, pour La Dégustation. La Dégustation, qu'est-ce que c'est comme film? Eh bien, c'est un film qui, pour vous la faire très simple, nous raconte l'histoire de Pierre. J'ai un doute. Non, son magasin de vente de vin s'appelle Pierre. Saint-Pierre. Donc, quel est son prénom à notre héros? Je sais plus. Le personnage joué par Benoît... c'est pas Benoît. Le personnage joué par Monsieur Campan. Donc, on va l'appeler Pierre. Je sais plus ce que c'est son prénom, mais en soi, on s'en fout. Pierre est donc un personnage complètement solitaire qui gère un magasin de revente de vin. Donc, il a différents producteurs et revend des bouteilles de vin. Et il propose également des dégustations, donc de faire goûter. Typiquement, à un moment, on va avoir une scène de dégustation avec le libraire du village dans lequel il est. Et à côté de ça, on va suivre le personnage de Catherine. Le personnage de Catherine, c'est ce qu'on va appeler une catho à l'extrême. C'est-à-dire que elle a 40 ou 50 ans, à peu près entre 40 et 50 ans. Elle vit en appartement, mais va tous les dimanches chez sa mère. Elles vont à la messe et connaissent tous les chants par cœur. Et tous les dimanches, elles vont à la messe, puis repas à deux et après-midi Scrabble. Autant dire le cliché, si je puis dire, de la vieille fille qui va un jour, pour vouloir aider les sans-abri à Paris, qu'elle aide justement, dans une association, elle est la gestionnaire de cette association, elle va vouloir leur acheter une bonne bouteille de vin, elle va faire donc la rencontre de notre personnage, joué par Monsieur Campan, le personnage de Pierre, on va l'appeler Pierre. Et donc, leur rencontre va mener à différentes choses, puisque, évidemment, une love story, si je puis dire, va commencer à s'installer entre les deux personnages. Et en fait, de là où le film paraissait extrêmement classique à première vue, et pour vous le dire, j'avais pas du tout envie de le voir, ce film, je m'attendais vraiment à un film où on va juste avoir des sous-entendus sexuels en lien avec le vin tout du long, et il y a ça sur les 20 à 40 premières minutes du film, donc on va dire la première moitié, un petit peu moins de la première moitié. Et en fait, à un moment, le film va nous faire un retournement de situation que je vais très légèrement aborder en détail. Donc en tout cas, si jamais vous n'avez pas vu le film et vous voulez aller le voir sans forcément vous faire spoil, même si je pense que cette partie-là peut vous donner un peu plus envie que la bande-annonce, donc je vous conseillerais néanmoins de rester, et bah sachez que je vous conseillerais le film et j'ai trouvé que c'était un bon film français. C'est pas le plus grand film français, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film avec un sous-entendu. Et donc on va rentrer tout de suite dans les détails car ce sous-entendu, c'est que au-dessus de ce côté un petit peu beauf qu'on a avec ce sous-entendu entre l'alcool et le corps d'une femme, le fait de... Un vin se prend sous la forme de... Enfin, la dégustation se fait sous 3 formes. D'abord l'aspect, ensuite l'odeur et ensuite forcément on y goûte. Eh bien, à un moment, on va apprendre que le personnage de Catherine a un drame quotidien, a tout simplement une bataille au quotidien, c'est de vouloir avoir un enfant. Sauf que à son âge, et avec le peu de conquêtes qu'elle a eu et tous les échecs surtout amoureux qu'elle a eu, eh ben elle se dit qu'une seule chose, elle se dit je veux aller en Espagne pour faire une PMA, donc une aide médicalisée pour avoir un enfant, avec un don de sperme à l'intérieur d'elle, et elle, d'un côté, elle a fait quelques mois auparavant un don d'ovocytes pour justement pouvoir avoir cet enfant. Et tout simplement, c'est quelque chose qui va complètement déranger le personnage de Pierre. Pourquoi ça va le déranger? Je vais vous spoiler également sur cette partie-là, ou en tout cas aller dans le détail. C'est parce qu'on apprend à un moment, à ce moment-là d'ailleurs du film, qu'il a eu un fils, qu'il a eu un enfant et que par sa faute, il a eu un accident de voiture qui a coûté la vie à cet enfant il y a à peu près 10-15 ans dans l'histoire du film, donc dans les années 2005, là où le film se passe en 2020-2021. Et donc là où on commence par une simple histoire d'amour un peu basique qui mène jusqu'à la scène de sexe forcément et le moment où ils vont ensuite sortir ensemble et vivre un petit peu leur amour à l'eau de rose, et ben on voit derrière qu'on est sur deux âmes tourmentées, qu'on est sur deux âmes qui vraiment ont tous les deux quelque chose à cacher derrière eux. Il y a un petit peu plus à aller gratter au niveau de ce film et c'est ce qui m'a plu. J'ai été surpris et j'ai surtout été touchée par ces combats parce qu'on a d'un côté la catho à l'extrême, si je puis dire, en tout cas c'est comme ça qu'est dépeint son personnage, qui tout simplement va aller limite à l'encontre des croyances de sa mère. C'est d'ailleurs un grand dilemme moral du film et des croyances extrêmes de ses croyances justement, c'est-à-dire là où on sait que certaines religions
et certaines idéologies extrêmes vont être contre l'avortement et contre l'aide médicale pour avoir un enfant, eh bien elle va aller contre ses propres idéaux qu'elle a depuis 40 ans pour avoir un enfant parce qu'elle se sent être mère seule. Et elle préfère être seule et bien élever un enfant qu'avec, entre guillemets, un mari de merde qui va juste lui faire don de sperme, si je puis dire, et que derrière, la relation sera catastrophique. Mais elle a ce dilemme de ne pas vouloir imposer ça au personnage de Pierre de Campan. Et donc, effectivement, se pose un dilemme du point de vue de ce personnage-là. Et de l'autre, se pose la question de la paternité du personnage de Pierre qui, suite au choc de la mort de son fils dont il ne s'est jamais remis, et bah ça va complètement lui détruire sa relation avec le personnage de Catherine et l'empêcher en fait d'aller plus loin au moment où il apprend qu'elle veut un enfant et que ce soit par lui ou par aide à la naissance, elle aura cet enfant. Et donc forcément se pose un gros dilemme pour notre personnage. Donc vraiment deux choses qui vont se confronter par rapport à l'un une envie inconditionnelle et de l'autre non pas un dilemme mais plutôt un malheur qui est subvenu il y a des années et qui le hante encore. Et effectivement, le lien entre ces deux personnages, on a également une petite question sociétale, sociale et peut-être aussi humanitaire, puisque le personnage de Pierre va également en parallèle adopter, si je puis dire, un jeune défavorisé en stage dans sa boutique et va se créer un lien entre les deux personnages. Mais je trouve que c'est le point faible du film parce que par exemple, il y a un moment où il va déposer une caisse qu'il devait livrer à un mec qui le harcèle et il va également casser le scooter de ce même mec, ce qui va créer des répercussions dans la boutique. Et en fait, le fait qu'il ait entre guillemets volé une cagette qui devait livrer de vin d'une valeur d'à peu près 300 € si je dis pas de bêtises, et juste après qu'il ait cassé un scooter qui ait des répercussions dans le magasin parce que le gars va arriver et va casser une partie du magasin et également voler des choses dans le magasin, et bah ça n'a aucune répercussion quasiment sur ce personnage-là et sur son lien avec le personnage de Pierre. Donc effectivement, c'est peut-être la partie la moins bien travaillée et je trouve qu'elle ne sert à rien au récit, elle n'apporte rien au récit. Le personnage en lui-même apporte sur la touche humoristique, surtout durant la grosse scène du film qui est la partie dégustation, dont son titre, pardon. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est un bon film français qui va plus loin que ce à quoi je m'y attendais. Et c'est peut-être ça, en fait, simplement, je dirais pas que c'est un grand film, je dirais juste que c'est un film qui m'a surpris, qui m'a transporté et qui m'a même touché, en fait, à certains moments par les malheurs de nos deux personnages et leurs dilemmes moraux. Donc, effectivement, la dégustation, eh bien, moi, je vous le conseillerais. Je vous conseillerais très sincèrement ce film, je vous conseillerais de le voir. Et puis, je vous conseillerais de déguster, quoi, tout simplement. Un bon cru. En attendant les amis, mettez un petit pouce bleu évidemment pour ce verre, hein, il faut rentabiliser, hein, il faut que vos likes me ramènent de l'argent et que cet argent me permette d'acheter du bon alcool, hein, évidemment. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu ou si je vous ai donné envie d'aller le voir parce qu'évidemment c'est aussi ça mon intérêt, c'est d'aller voir des films que tout le monde ne va pas forcément voir et de vous les conseiller lorsqu'ils sont bien évidemment. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout, regardez des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. À la vôtre.